24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce presque début d'année pour ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, à 12h15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant. Des personnes qui viendront donc me partager et vous partager leur histoire de vie. Des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Vanessa Mallet. Vanessa est infirmière en cancérologie, mais aussi fondatrice de Mon Carré Doux. Bonjour Vanessa. Bonjour Elodie, bonjour à tous, ravie d'être là. Ravie de t'accueillir, merci d'être venue et d'avoir bravé le froid. Comment vas-tu déjà ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Alors, je t'ai présenté vraiment très rapidement. Avant de nous en dire un peu plus sur qui tu es et sur ce que tu fais et sur ce fameux carré doux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. On t'écoute. Alors moi j'ai 32 ans, mais j'ai eu une vie assez riche avant. Je pense que j'ai eu la chance dans mon enfance d'avoir une envie de prendre soin. Très rapidement, je me suis occupée de mes grands-parents quand j'avais 10-12 ans. Et c'était... ça me procurait un épanouissement énorme de pouvoir leur apporter des solutions et de les voir mieux dans un mieux-être, en fait. Et d'ailleurs, à mes 14 ans, j'ai commencé à garder des enfants les week-ends parce que j'étais passionnée de patinage artistique et mes parents n'avaient pas les moyens de financer cette activité. Du coup, fallait que je trouve un moyen. J'ai trouvé cette activité de babysitting les samedis et dimanches. Et en fait, le patinage, c'était la liberté. Quand j'étais jeune, j'étais très très timide. J'ai jamais trouvé ma place. C'était une souffrance pour moi, cette timidité. Et sur la glace, je me sentais libre. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce travail pour avoir mon exutoire, on va dire. Ouais, le patinage te permettait de plus être timide pendant un petit moment. Oui, c'est ça. À l'intérieur, parce que les compétitions, par contre, je perdais tous mes moyens et c'était impossible pour moi de patiner. C'est ça qui était dingue. Mais ça a fait partie quand même d'une thérapie pour moi. Et à côté de ça, j'ai donné des cours d'initiation aux jeunes les mercredis après-midi, parce que à 14 ans, on est à l'école quand même. Et ça m'a aidée aussi à prendre confiance au fur et à mesure et à trouver aussi des outils pour créer, pour m'épanouir et rentrer à la maison et me dire t'as quand même pu accompagner des jeunes aujourd'hui, apprendre des choses parce que vraiment c'était difficile pour moi de voir ce qu'il y avait de bien chez moi, on va dire. C'était compliqué. Et après... Oui. Je pense que ça parlera à pas mal de gens. Oui, je t'écoute. Je pense que c'est une grosse problématique. En fait, très vite, j'ai une colocataire dans ma vie, une maladie qui s'est invitée, une maladie de croissance au niveau de mon dos, qui n'a pas été prise en charge comme il fallait, mais qui m'a procuré, je sais pas si c'est le bon mot, non, qui a engendré beaucoup de douleurs physiques. Mais j'acceptais pas ces douleurs. La maladie n'a pas été diagnostiquée tout de suite, donc ça a été très classé psy. Et
et que voilà, comme à la maison ça pouvait être compliqué, c'était psychologique. La croissance, c'est douloureux, c'est comme ça. Et puis en plus, comme moi, j'avais pas cette capacité à taper du poing sur la table. Et en fait, je me disais que c'était dans ma tête, que ça venait de moi, mais malgré tout, la douleur était là. Il fallait y faire face. Donc j'avais le sport, mais je souffrais en silence, en fait. On va dire ça comme ça. Donc, t'étais timide, t'avais pas bien confiance en toi et t'as eu ces douleurs qui étaient, si je comprends bien, assez intenses, oui, mais qui n'étaient pas diagnostiquées et qui étaient un peu catégorisées dans c'est l'ado qui fait un petit peu sa crise et ça va passer. C'est ça, exactement. D'accord. À quel moment elles sont apparues, ces douleurs ? 12 ans. Ok. À mes 12 ans, ouais. Vraiment. Normalement, c'est une maladie de croissance qui est bénigne et qui arrive souvent chez les enfants, qui, si elle est bien prise en charge avec des sports adaptés et un corset, tout va bien. D'accord. Voilà. Bon, toi, ça n'a pas été le cas. Et alors, pas du tout. Du coup, la suite, comment ça s'est passé si ça n'a pas été diagnostiqué et pas traité correctement ? En fait, j'ai pris très vite des médicaments. J'avais de la kiné tout le temps et ça m'a pas arrêté de poursuivre cette idée de faire un métier, dans le prendre soin. Vraiment très jeune, j'avais cette envie. Donc à mes 17 ans, j'ai postulé en maison de retraite pour faire ASH. Donc c'est les personnes qui s'occupent des personnes âgées qui vont faire tout ce qui est accompagnement dans leur toilette, mais aussi les aides les aides au quotidien. Donc c'est vrai que moi j'avais eu cette expérience avec mes grands-parents. Et là, je me suis dit non, mais il faut que j'y aille, quoi. Donc vraiment, pour mon dos, c'était dur, mais le bien que me procurait ce travail faisait sens. Je me sentais vraiment à ma place, en fait, en prenant soin des gens. Du coup, je me suis lancée dans mes études d'infirmière, où là, en fait, ça a pris tout son sens parce que je me sentais complètement épanouie, en accord avec moi-même. Je découvrais du coup plusieurs domaines d'activité. J'ai eu la chance parce que mes stages se sont toujours bien passés. Et en fait, moi qui étais amoureuse de l'humain, chaque relation que j'avais avec les patients que j'accompagnais, c'était une richesse incroyable. Et en fait, ça m'a permis de travailler aussi sur moi, sur la confiance. Parce que quand on prend soin des gens et qu'on a quand même des responsabilités, même si on est étudiante, au fur et à mesure, on est de plus en plus seul. Et c'était pas rien. Et puis pour bien prendre soin, il faut bien écouter les gens. Du coup, j'avais pas le choix. Je devais rentrer en relation avec eux et m'ouvrir et parler, échanger. Et ça ça a été une thérapie aussi pour moi au final, ce métier. Donc, si j'entends bien, il y a la quête de sens, qui est donc le sujet de cette émission. Elle est apparue hyper tôt avec ce besoin, j'allais dire cette envie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un besoin, ce besoin de prendre soin, ce besoin d'accompagner l'autre. Tu l'as joliment dit, mais en aimant l'humain. Et se prendre soin de l'autre t'a permis de prendre soin de toi également. Exactement. Bon, ça c'est chouette. Ça c'est quand même un beau premier parcours. Alors là, tu parles de quand tu étais encore étudiante, donc il s'est passé des choses. Tu vas nous expliquer. Il s'est passé des choses après, mais c'est un beau début de parcours qui t'a permis vraiment d'aller vers cette quête de sens. Oui, totalement, oui. Et donc alors, infirmière, tu as fini tes études en tant qu'infirmière en 2012, et ensuite j'ai été travailler en Belgique. À l'époque, j'avais mon conjoint à l'époque qui était là-bas, et j'ai découvert une autre. Alors, faut savoir que j'ai besoin de découvrir tout le temps. Je suis à la recherche. Surtout avant, l'inaction m'angoissait. Donc, la Belgique c'était nouveau, j'allais découvrir plein de choses. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. Moi, j'ai pas peur, en fait. J'ai eu cette chance, j'ai jamais peur. Je me dis qu'à chaque fois, au pire, je me prends un mur, mais je me relèverai. Donc, je pense que c'est une chance de
de réagir d'avoir cette pensée-là. Et j'ai travaillé en oncologie directement là-bas, et c'était déjà mon projet professionnel où j'avais fait mon dernier stage, parce que pour moi, c'est vraiment, et j'ai toujours cette passion aujourd'hui après 10 ans, c'est un des services les plus vivants, authentiques, parce qu'il n'y a pas de place, comment dire, comment expliquer ça, c'est la vie, c'est une relation, il n'y a pas de futilité, en fait, on est dans l'authenticité tout le temps, on a besoin de trouver des outils, des moyens pour répondre aux besoins des gens, et l'humain, la relation humaine dans ces services, elle est juste incroyable, quoi. Donc ça a été pour toi une suite logique par rapport à ce besoin d'aller vers l'humain. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Et malheureusement, il y a un patient qui m'a emmenée avec lui. Je suis tombée pendant un soin, et là j'ai eu des fortes douleurs au niveau du dos. Il y a eu des erreurs de diagnostic, donc j'ai eu beaucoup de soins inappropriés là-bas. J'ai dû être alitée pendant 6 mois. Et là, on m'a annoncé que je retravaillerai plus jamais comme infirmière. Donc là, ça a été une sidération. J'ai mis des mois à me dire comment je vais rebondir, parce que j'étais vraiment dans un état de douleur sous morphine. J'avais perdu énormément de poids. Et puis, un beau jour, je me suis dit, non, mais tu peux pas, en fait. Tu sais que ce que tu veux faire, c'est infirmière, donc bouge-toi. J'ai démissionné de la Belgique. J'ai été à Paris. C'est là où j'ai été dans un institut du rachis, où ils m'ont diagnostiqué la maladie. Et là, j'ai eu une prise en charge adaptée. J'ai repris le sport, la kiné, enfin tout ce qu'ils m'ont dit de faire, dans un seul objectif: retrouver un travail d'infirmière en cancérologie. D'accord. Donc, ce qu'ils t'ont diagnostiqué à ce moment-là, c'est ce que tu avais depuis toute jeune, mais qui n'avait jamais été diagnostiqué. Exactement. C'est là où ils m'ont diagnostiqué cette maladie. Donc bon, je passe l'injustice, la colère que j'ai ressentie quand même à ce moment-là, parce que après, je me rendais pas forcément compte des conséquences que j'aurais par la suite, mais je sais que c'était trop tard. C'est déjà un gros truc d'entendre qu'on ne pourra plus jamais retravailler dans le métier qui nous passionne. Oui, c'est ça. Donc là, ce que j'entends, c'est que du coup, ça t'a sidéré, tu nous l'as dit, ensuite un peu abattu, et puis finalement, tu t'es dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Souvent, on voit les gens qui disent non, mais je vais leur montrer que c'est exactement ça. C'est prouver que non, tout est possible. Donc moi, je vais me relever, je vais faire ce qu'il faut et je vais retrouver un travail. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé un travail en soins palliatifs et en oncologie, où là, c'était... j'en ai encore les frissons quand j'en parle, parce que c'était un des plus beaux services que j'ai fait. Accompagner les gens dans une fin de vie, c'est... Humainement, j'ai pas les mots, en fait. C'est juste incroyable. Et j'avais la chance d'avoir une équipe super. Et par contre, psychologiquement, j'étais quand même jeune pour travailler dans ce service. Mais j'avais le sport à côté qui me permettait de m'évader. Et il y a des moments où j'ai perdu je pense que mon empathie j'ai pas réussi à mettre les barrières suffisantes. Et j'ai eu du mal des fois à prendre du recul. Ouais, à prendre du recul, et ça atteignait ça me rendait triste, je le ramenais à la maison. Donc bref, j'ai fait 2 ans, je suis partie de ce service pour travailler dans un service de maladies chroniques en néphrologie, où là, pareil, de toute façon, la maladie chronique, pour moi, c'est déjà, on a énormément de personnes qui sont concernées dans la vie par la maladie chronique, et il y a un accompagnement, il y a un besoin qui est inévitable, donc je voulais travailler là-dedans. Et par la suite, j'ai continué, j'ai fait de l'intérim, je suis partie à Lyon, j'ai bougé, et là j'ai travaillé en libéral, où là
J'ai pas eu. En fait, j'ai toujours eu 2 temps plein parce que j'adorais mon travail et le dos n'a pas suivi. Et en 2017, ma vie s'est un peu stoppée parce que j'ai eu une grosse intervention au niveau du dos où ils m'ont posé des tiges et des vis sur toute la colonne. Et là, ça a été... tout à l'heure, je disais, on se prend un mur, on se relève. Là, je me suis pris un mur, mais j'ai mis du temps à me relever. Et là, la quête de sens, en fait, je me retrouve dans un lit. Je sais pas de quoi... c'était inenvisageable de reprendre mon travail d'infirmière. Et là, je me sens perdue. Et qu'est-ce que je vais faire, quoi? Ouais, à ce moment-là, on s'interroge vraiment. Ouais. Et là, tu t'es dit, peut-être que finalement, effectivement, je vais pas pouvoir reprendre mon poste d'infirmière. Ah ouais. Oui, et puis je me suis retrouvée, il y a eu des complications. Du coup, la médecine du travail, elle était ferme. Mais Donc ça, c'était en 2017. 2017, ouais. Ok, donc là, 5 ans après, moi, j'étais en face de moi et tu as toujours le sourire à chaque fois que je te vois. Donc, vous vous en doutez, pour ceux qui nous écoutent, il s'est passé des choses. On va faire une petite pause musicale et comme ça, après, Vanessa pourra nous partager ce qui s'est passé après, justement. Comment tu as fait pour rebondir suite à ce gros mur que tu as dû te prendre. Et comme ça, on pourra parler de ce fameux carré doux. Petite pause musicale et on se retrouve après. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission En quête de sens. On est en charmante compagnie avec Vanessa Mallet, qui est fondatrice de Mon Carré Doux. Vanessa nous a partagé un petit peu son parcours. Semé d'embûches. Et là maintenant tu vas pouvoir nous expliquer. On parlait notamment du mur que tu t'es pris quand cette fois-ci on t'a annoncé et tu t'es rendu compte par toi-même que effectivement ça allait être compliqué de continuer à être infirmière. Alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé ensuite, comment t'as fait pour rebondir et aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Mon Carré Doux existe. Alors les murs, je les ai sautés. Je les ai sautés parce qu'il y en a eu 5 autres et 6 opérations. Donc voilà. Et là, je suis restée longtemps en arrêt et j'ai un établissement qui m'a donné la chance, malgré cet handicap que j'avais, de m'offrir un poste. Et c'était mon rêve à la base, d'être infirmière coordinatrice en cancérologie. Donc ce poste, je l'avais pris en 2019. Et c'est de là que tout part. Je pense que rien n'arrive au hasard. Donc j'ai exercé avec passion. J'ai développé un institut du sein dans cette clinique. Et par la suite, j'ai eu d'autres chirurgies et j'ai eu mon handicap qui s'est aggravé. Depuis 2 ans, je peux plus du tout exercer. Donc parce que je peux plus m'asseoir, plus porter d'habits au contact de mon dos. Et je l'ai pris comme un signe du destin parce que j'ai remarqué dans mes accompagnements que les patients souffraient d'une douleur qu'on banalisait ou qu'on n'avait pas forcément remarqué. C'est en fait la douleur que leur provoquent les boîtiers. Donc c'est des chambres implantables, c'est des boîtiers qu'on leur met sous la peau qui sont destinés à recevoir des chimiothérapies. Donc en visuel, ça fait vraiment une bosse. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'1 personne sur 2 qui n'arrivait plus à mettre sa ceinture de sécurité, porter des brassières pour les femmes, ou alors des lanières de sac. Et on est quand même dans des régions où, malgré les traitements, il y a des personnes qui veulent maintenir des activités telles que la marche ou la randonnée. Et c'était vraiment un impact dans leur quotidien. Du coup, je me suis dit, tu vas prendre soin autrement, hein, tu vas encore rebondir. Et j'ai acheté ma petite machine à coudre et en fait, j'ai conçu avec eux, c'est une co-création, parce que j'ai la chance d'avoir gardé des super liens avec l'équipe et les patients là-bas. Donc, c'est un coussin rembourré qui permet justement de soulager cette compression ou ces frottements exercés par les supports que j'ai cités juste avant. Et Mon Carré Doux, en fait, ça fait sens parce que c'est un projet, donc c'est du prendre soin via mon expérience professionnelle, via mon expérience personnelle de la douleur,
parce que pour moi, la douleur, c'est un frein dans beaucoup de choses. Et je suis persuadée que ça permet de cheminer dans la maladie, d'acquérir une meilleure résilience pour faire face au traitement. Et on se rend pas compte, un instant sans douleur, pour moi, je dis toujours ça, je le répète, mais c'est un instant de bonheur. Donc, les patients qui font des trajets en voiture avec des douleurs ou ne pas mettre de leur ceinture, parce que c'était vraiment des témoignages que j'avais. Au-delà du confort, il y avait un problème de sécurité. Puis ça touche pas que, en fait, parce qu'il y a des personnes qui ont des pacemakers, des défibrillateurs. C'est pareil, des personnes qui ont aussi des maladies, qui ont des traitements à long cours, que ce soit des enfants, des adultes qui ont ce type de boîtier, ou encore des cicatrices douloureuses. Et toute douleur, qu'elle soit physique ou morale, elle doit être prise en considération, en fait. Parce qu'on peut pas, pour moi, on peut pas s'épanouir et on peut pas justement avancer avec des douleurs comme ça. Il faut qu'on trouve des outils tout le temps. Donc moi, j'avais cette quête d'outils. Et c'est ce que je faisais aussi pour les patients que j'accompagne, et trouver des outils. Et également, ma mère a eu cette chambre implantable et elle ne pouvait pas mettre sa ceinture également. Donc en fait, c'est comme si ce dos, oui, c'est des freins, c'est un handicap aujourd'hui, mais en même temps, ça a créé une sacrée opportunité, parce qu'aujourd'hui, je me suis lancée du coup dans une aventure entrepreneuriale. Moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur, et jamais, la petite Vanessa du collège, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je sois entrepreneur, que je me lance, que je déploie une force mais c'est insoupçonné en fait. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que tout est possible, qu'il y a des moments où ce sera pas facile, il faut les accepter, que chaque émotion, elle est là pour cheminer. Faut pas les nier en fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je savais pas faire. Par exemple, là, la fin d'année était très dure. J'ai pas accepté d'être bien moralement. Je me suis isolée. Mais en fait, au fond, je sais que c'était pour mieux rebondir, parce que cette année, elle va être magnifique. je le ressens. Donc, merci pour ce partage. Moi, j'en ai des frissons. Donc, ton cheminement, il a été possible grâce à plein de choses, et aussi bien des belles choses que des moins belles choses. Mais comme tu le dis très joliment, c'est que ton problème de dos qui s'est empiré, tes obstacles t'ont permis de te dire il faut que je fasse quelque chose, et quelque chose de différent. Il faut que je trouve d'autres façons de faire ce qui me passionne, c'est-à-dire me consacrer à l'humain. Et cette chance que tu as eue dans ce service t'a permis de rencontrer des personnes, t'a permis de faire des constats. Et tout ça t'a donné cette idée de créer ce petit coussin qui soulage, j'imagine, énormément de monde. Alors, c'est vrai que quand on voit, moi j'ai vu ce petit coussin, on n'imagine pas tout ce que ça peut avoir comme conséquences positives pour les personnes qui vont l'utiliser. Mais du coup, c'est un chouette parcours. On sent que ça t'a animé, que ça te fait vibrer, et qu'aujourd'hui, tu vibres avec cette activité. Et comme tu le dis, en plus, du coup, au-delà du handicap, au-delà de ce que tu as créé, au-delà de tout ça, il y a, en plus, tu es entrepreneur. Et on le sait tous, c'est pas tous les jours facile. Donc, de nouveau, des obstacles ou des freins à surmonter. Donc, bravo déjà pour toute cette résilience. C'est gentil, merci. Donc là, réexplique rapidement, si tu veux. Donc, Mon Carré Doux, c'est, tu l'as dit, à destination des personnes qui ont une gêne ou qui ont des douleurs très fortes et qui peuvent pas porter un sac, mettre la ceinture de sécurité, porter tout un tas de choses. Et comme tu le disais, au-delà de l'aspect douleur, il y a l'aspect sécurité, notamment en voiture. Oui, tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, tu vends ça à des particuliers, tu vends ça à des associations, à des hôpitaux. Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, j'ai un site qui s'appelle www.moncarrédoux.fr où chaque personne peut se munir de son carré doux via ce site avec différents modèles. Il y en a pour les enfants et les adultes. Et j'ai beaucoup de personnes proches qui ne savent pas comment soutenir un proche malade et qui justement en achètent pour adoucir leur quotidien. Et sinon, je suis aussi en lien avec beaucoup d'associations qui agissent pour le mieux-être des patients et qui financent des carrés doux pour des établissements de santé. Et ça c'est merveilleux parce que
J'ai un partenariat avec le Medipôle. Et là, j'ai eu des super retours. Il y a 45 patients qui ont eu, après leur pose de chambre implantable, un carré doux. Et j'ai des super témoignages, quoi. Ça les soulage vraiment au quotidien. Oui, puis alors du coup, il y a le particulier qui commande pour lui ou pour sa famille, son frère, sa sœur, son cousin qui a envie de participer et qui commande, voilà. Mais c'est d'autant plus chouette quand il y a les établissements ou les associations qui financent pour les patients. Donc oui, ça c'est vraiment mon but ultime. Ouais, ça permet de toucher un plus grand nombre. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on peut peut-être dire quand même que en plus, tout est fabriqué en France, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai oublié de le préciser, mais c'est fabriqué en France, proche de Saint-Étienne, avec des matières éco-responsables. Et le point le plus important, c'est que l'handicap, ça a été vraiment dans le travail compliqué. Et je voulais montrer que ça n'enlève à rien, enfin, ça n'enlève pas le potentiel que chacun a. Du coup, chaque carré doux est fabriqué par des personnes porteuses d'handicap dans un établissement adapté. Et ils ont une sensibilité particulière pour la confection et c'est juste incroyable. T'as vraiment créé quelque chose de vertueux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a le constat, il y a le produit en lui-même que tu crées pour soulager les gens, mais il y a aussi derrière tout le concept et tout l'écosystème de très logique on fait travailler des personnes en situation de handicap, on fait travailler la France, on fait tout ici. Donc vraiment bravo parce que on se rend pas compte, mais c'est vraiment un chouette parcours que tu as eu et c'est une belle idée que tu as eue et que tu as pu fabriquer, créer, co-créer. Donc bravo. Pour ceux qui voudraient en savoir plus ou commander Mon Carré Doux, donc c'est moncarrédoux.fr. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Vanessa, c'est assez facile, vous tapez même Mon Carré Doux sur Google. Je pense que vous trouvez tout ce qu'il faut. Merci Vanessa d'avoir été là, c'était vraiment super chouette de pouvoir écouter tout ton parcours et je souhaite vraiment une très belle année à toi et à Mon Carré Doux parce que vraiment tu le mérites. Merci beaucoup, franchement c'était hyper chouette d'être. Je suis très reconnaissante de votre invitation. Et écoute, on est ravis. Pour vous qui nous écoutez, vous restez sur Radio Grand Lac. Vous retrouvez comme d'habitude à 13h Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h, vous retrouvez votre nouvelle émission de sport 921 Partez qui sera animée par une équipe de l'Insec Sport. Et moi, je vous souhaite une belle journée.